Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour donc la vidéo sur Inbolc que je vous avais promis dans mon introduction au sabbat qui était donc juste une petite intro. Et là maintenant je vous propose de vous installer confortablement parce que du coup la première vidéo sur les sabbats va commencer. Et je vais faire en sorte qu'elle soit la plus complète possible. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos sur ce sabbat qui vont sortir, que ce soit cette année ou même l'année prochaine. Donc du coup, s'il y a des sujets que je survole légèrement, ne m'en voulez pas. Donc on va commencer. Alors le sabbat d'Imbolc, c'est un sabbat qui se déroule le 1er février. C'est donc un sabbat majeur qui est sous le signe de feu. Donc les 4 sabbats majeurs sont sous le signe de feu. Donc les sabbats majeurs, donc Samhain, Imbolc, Beltane et Lughnasadh. Alors, donc Imbolc sur la roue de l'année se trouve juste ici, là, donc juste après Yule. Alors Imbolc, c'est le sabbat de la sortie de l'hiver pour nous les païens. En effet, donc les païens, on fonctionne donc comme je vous l'avais dit, pas comme maintenant, c'est-à-dire que pour nous, le début du printemps, la sortie de l'hiver, ça va être à Imbolc le 1er février, et donc le 21 mars à Ostera, ça sera pour vous le début du printemps, mais pour nous, ça sera l'apogée du printemps. Donc voilà, et comme Yule, c'était donc le solstice d'hiver, c'était pour nous le sommet de l'hiver. Et pour vous, c'était seulement l'entrée de l'hiver. Donc voilà la différence. Car, et moi je trouve ça personnellement beaucoup plus logique, dans le sens que à Imbolc, le 1er février, on commence déjà à voir certains signes du printemps, certains signes que la nature commence à se réveiller. Donc moi chez mes grands-parents, il y a les jonquilles qui commencent à sortir. Dans la famille de mon compagnon, il y a les personnages qui sortent, donc voilà, on voit qu'il y a les bourgeons qui commencent à sortir, etc. Donc pour moi, ça me semble du coup plus logique que le début du printemps soit à ce moment-là. Et donc pour les païens, c'était également le début du printemps. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'était vraiment un gros signe d'espoir, parce que ils vivaient pas l'hiver comme nous on le vit maintenant avec le confort qu'on a. Et les premiers signes du retour de la vie, donc les premiers signes de rayons de soleil, les premières fleurs, etc. Aussi, donc chez les païens, ce qu'on vénère beaucoup à ce moment-là, c'est la brebis et l'agneau, parce qu'à ce moment-là, c'est les toutes premières naissances, mais du coup ça veut dire que c'est le premier lait qui sort, et en fait c'est le premier aliment frais pour eux à l'époque qu'ils ingéraient depuis des mois, où ils ont vécu sur les réserves qu'ils avaient fait des récoltes de l'année dernière, quoi. Donc voilà, c'est un sabbat très important pour eux, parce que c'est l'espoir en fait. C'est une énergie de changement. On peut se poser la question du coup à Imbolc, c'est l'occasion de se dire de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir cela. C'est vraiment le signe sur lequel on peut se poser à cette période-là. Donc c'est l'occasion de éventuellement aussi donc semer
des graines, vos premières graines, que ce soit physiquement, donc allez choisir vos graines et les semer, ou même semer des graines mentales ou pour des projets futurs. Alors, Imbolc, c'est aussi une fête de feu, une fête de lumière pour fêter la réapparition des premières lumières. Pour l'occasion, on allume une bougie blanche, donc pour honorer l'arrivée de cette lumière. Également, alors à Imbolc, c'est une fête de purification, donc en effet, c'est l'occasion de faire ressortir, dans les anciens temps, c'était l'occasion de refaire sortir les animaux, le bétail de la grange et tout ça, et d'aérer en grand les étables et de tout nettoyer, de tout purifier, même la maison, et du coup même encore à l'heure actuelle, donc je vous conseille de faire une bonne purification, une bonne fumigation, de bien purifier, faire un grand nettoyage, bien purifier les entrées de vos portes, vos seuils, les seuils de fenêtres, etc. Vraiment, je vous partagerai peut-être sur TikTok et sur Instagram un Reels de mon eau de purification que je fais à Imbolc. Parce que on peut faire une eau de purification en fonction du sabbat, etc. Et même aux temps anciens, c'était aussi une période où même du temps romain, on faisait pareil des processions. Imbolc était déjà en quelque sorte fêté du temps des Romains par la fête des Fébruales, qui est en l'honneur du dieu Fébrus, qui est le dieu de la purification chez déjà les Étrusques, qui sont encore avant les Romains, donc on a vraiment des traces de célébration à cette période-là depuis très 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 longtemps. Et on fête également la déesse Junon, qui est la mère de Mars, car chez les Romains, le début de tout, le début de l'année, c'est à Mars, parce que le dieu Mars, c'est leur dieu principal, et Junon est la mère du dieu Mars, et donc, bien entendu, avant Mars, on fête la mère de Mars, Junon. À cette occasion, on faisait une grande procession avec les troupeaux qu'on purifiait, qu'on fumiguait. On faisait parfois des arches de feu où ils passaient dans la ville et tout ça. Donc c'était vraiment pareil pour bénir les troupeaux. Le début de l'année, du recommencement de la joie. Alors, si on repart chez les Celtes, Irlandais, Écossais, là on va plutôt fêter la déesse Brigitte. Alors, Brigitte, en son honneur, on va faire une croix de Brigitte, que je vais vous mettre une petite illustration juste ici. Donc, la déesse Brigitte, c'est une déesse de fertilité, de purification, de changement. C'est une déesse qui est aussi représentée par le feu, par la forge. C'est, il me semble, la déesse des sages-femmes et des naissances. Et on l'honorait surtout vraiment en Irlande énormément. Elle apporte la fertilité dans le foyer. Si on suspend la croix de Brigitte à l'entrée de notre foyer, ça apporte protection à notre foyer. Ça dit à Brigitte qu'elle peut venir donner sa bénédiction au foyer. Attention pour Brigitte, bien nettoyer, bien ranger son foyer, parce que c'est très très important pour elle. On faisait parfois des galettes de blé, donc on peut se dire que c'est peut-être l'origine des crêpes. Rien n'est sûr, donc parce que comme toujours dans la religion catholique, pour mieux convertir les païens, ils ont bien sûr repris certains points
des religions païennes. Et vous vous dites le 1er février, il y a quoi maintenant dans le culte moderne, on fait les crêpes, la chandeleur, etc. Ben, ça viendrait peut-être donc soit de Brigitte, où on faisait une galette de blé en son honneur pour qu'elle vienne. Et enfin, on faisait une galette de blé en offrande, on lui faisait une galette de blé en offrande pour lors de son passage, mais également chez les Romains, on faisait des galettes de blé pour les Lupercales, dont je vous parlerai la semaine prochaine, parce que les Lupercales, c'est chez les Romains, on peut dire que c'est les prémices de la Saint-Valentin, et donc comme ça je vous fais un petit point fête païenne, fête moderne également à cette occasion. La chandeleur, donc pourquoi on a appelé ça la chandeleur chez les catholiques? Alors, chez les païens, on allait entretenir une flamme dans les lieux de culte dédiés à Brigitte. Quand les chrétiens sont arrivés et qu'ils ont vu que le culte de Brigitte serait difficile à faire partir en Irlande, etc., on a mis la chandeleur à ce moment-là en remplaçant Brigitte par la sainte Brigitte, qui est la sainte des sages-femmes, qui serait celle qui aurait fait accoucher Marie de Jésus. Et donc on l'a faite le 2 février, la chandeleur. Et comme pour Brigitte, où on entretenait un feu éternel, là, la chandeleur, on entretient un feu, des bougies dans les églises. Alors, les feux dans les cultes ont été éteints pendant toute une période de notre histoire, parce qu'il y avait encore trop de païens qui venaient honorer Brigitte. Et il y a seulement... en 1953, si je ne me trompe, encore à l'heure actuelle, aussi la fête d'Inbolc a donné lieu à une fête aux États-Unis dont on ne parle pas beaucoup ici en Europe, la fête de la marmotte. Donc aux États-Unis, chaque 1er février, on attend avec impatience une petite marmotte qui sort comme ça. Et cette marmotte, quand elle sort de son terrier, voit son ombre. Ça veut dire que l'hiver est encore là, encore pour quelques semaines, et elle retourne dans son terrier. Et au contraire, si elle ne voit pas son ombre, on fait la fête, parce que ça veut dire que le printemps est là et que on en a fini avec l'hiver. Alors, du temps de Brigitte est également représentée par un serpent brun. Et du temps de Brigitte, on observait plutôt les serpents, et on disait: le serpent sortira du trou le jour brun de Brigitte, même s'il devait y avoir 3 pieds de neige sur la surface plate du sol. Donc voilà, on considérait vraiment ce jour comme le début du printemps. Voilà, j'espère que j'ai été assez complète. Donc, point de vue correspondance, à Inbolc, niveau des minéraux, on peut utiliser le quartz blanc, l'améthyste, la turquoise. Niveau des couleurs, on va plutôt être sur du blanc, du jaune, du rose, du vert. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un sabbat sur le signe du feu, donc on allume une belle chandelle blanche. Pour les animaux, comme je l'ai dit précédemment, on va plutôt honorer donc la brebis, on va honorer l'agneau, on va plutôt honorer le blaireau, la marmotte. Niveau plantes, on va plutôt être sur le cèdre, le crocus, la jonquille et bien sûr la perce-neige et les primeurs. Alors pour l'encens, on va de nouveau être sur du cèdre, du basilic, de la menthe poivrée, de la cannelle et de
l'armoise. En cette occasion, on peut donc faire, comme je vous disais, votre propre eau de purification pour nettoyer votre intérieur. Alors, moi, mon eau sera composée, si vous n'allez pas voir mon TikTok, elle sera composée d'eau, bien sûr, de citron, de lavande, de camomille, de vanille et de romarin. À l'occasion d'Inbol, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc bien sûr faire une croix de Brigitte et l'accrocher à votre pas de votre porte pour que Brigitte puisse venir bénir votre habitation. On peut donc allumer une bougie blanche pour le retour de la lumière ou encore faire une couronne de lumière. On peut faire bien sûr des crêpes, on peut associer les crêpes aussi au soleil avec son côté doré, rond, enfin, voilà. On purifie bien sûr sa maison avec une petite fumigation. On peut également faire un bain rituel, moi malheureusement je peux pas le faire vu que j'ai pas de baignoire. On peut faire de la divination, moi à Imbolc j'ai pas spécialement un tirage à vous conseiller. Mais niveau tirage, on aurait sûrement à vous conseiller lors des autres sabbats. On peut, bien entendu, se reconnecter à la nature en allant se faire une petite balade en forêt. Déjà, choisir, aller à la jardinerie, choisir ses futures plantations, ses futurs semis, déjà commencer à semer certaines graines. Moi j'ai déjà été chercher donc tous mes aromates et donc je vais commencer à planter mes aromates ici ce mois-ci et je vais aussi tenter de planter des poivrons également pour cet été. Voilà tout ce que vous pouvez faire éventuellement à Imbolc pour honorer le sabbat d'Imbolc et pour donc fêter ce sabbat. J'espère que cette vidéo aura été assez complète pour vous. Comme je vous ai dit, donc il y aura un complément la semaine prochaine sur les Lupercales. Et bien sûr, je pense l'année prochaine faire une vidéo entièrement dédiée à Brigitte. Parce que ici, j'ai juste vraiment survolé cette déesse qui a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, voilà. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur l'origine de la Saint-Valentin, cette merveilleuse fête bien commerciale selon certains. Bisous.